Mesdames et messieurs, bonjour. La une, comment inciter les jeunes à participer au renforcement de la démocratie et à la cohésion sociale pour un développement durable. Telle est la thématique qui est développée à l'occasion des Journées internationales de la jeunesse. Le point du lancement des activités des journées dans ce journal. Et comment pourrait-on expliquer le peu de jeunes dans les instances décisionnelles au Burkina? Une suite de réponses dans ce 13h. Et dans ce journal, nous parlerons de la problématique du logement décent pour les Burkinabés. Dans la cité de Basseko, le constat est peu reluisant. Les détails dans quelques instants. Bienvenue au 13h de Burkina Info. Les jeunes de Burkina Faso, à l'instar de ceux du monde entier, célèbrent aujourd'hui 12 août la journée internationale de la jeunesse. Cette année, les activités commémoratives se tiendront dans le cadre d'un colloque panafricain de la jeunesse les 12, 13 et 14 août sous le thème Participation citoyenne des jeunes au renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale pour un développement durable. Et ce, sous le très haut patronage de Michel Kafando, président de la transition. Le point des activités débuté ce matin au Palais des Sports avec Toumadié Guel Rodrigue. C'est avec une légitime fierté que je prends la parole en ce jour 12 août 2015, Journée internationale de la jeunesse que le monde entier célèbre sous le signe de l'engagement civique des jeunes. Les jeunes sont à l'honneur et les jeunes de tous les horizons du continent nous font l'honneur de se donner rendez-vous à Ouagadougou pour célébrer leur journée avec leurs frères et sœurs de Burkina, tout en profitant pour se concerter et réfléchir à travers un colloque sur le thème Participation citoyenne des jeunes au renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale pour un développement durable. Le magnificat de la jeunesse africaine par le gouvernement de la transition, tributaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, ne saurait se faire de plus belle manière. Distingués invités, mesdames et messieurs, les jeunes sont l'espoir de toute nation, le fer de lance du développement et l'avenir de l'humanité. Et que sais-je? Et au Burkina, la jeunesse qui a contribué à mettre fin à 27 ans de pouvoir du président Compaoré est peu représentée aux instances décisionnelles. Comment cette situation s'explique? Le point avec Ibrahim Zango. La jeunesse, fer de lance du développement de tout pays, est aujourd'hui une composante non négligeable du Burkina Faso. Mais depuis des années, cette jeunesse peine à se faire une place de choix dans les instances décisionnelles du pays. À l'analyse, elle n'est active que dans les mouvements de contestation. On peut déjà dire que les jeunes participent, en tout cas ils participent dans les formes conventionnelles, c'est-à-dire les élections et autres. Mais à ce niveau, c'est beaucoup plus minoritaire par rapport aux formes contestataires. Les manifestations, les sittings et parfois aussi les actes de vandalisme. C'est à ce niveau surtout que on a étiqueté les jeunes comme étant les principaux acteurs dans ce domaine. Une situation qui s'expliquerait par le fait de la gestion de la chose politique, foi du coordinateur national du réseau ouest africain pour l'édification de la paix, WANEP. Les jeunes ont été frustrés pendant longtemps de voir cette corruption quelque peu légalisée au pays, corruption qui florissait sur un terrain d'impunité généralisée. Il y avait des inégalités horizontales criardes partout. Le favoritisme et le népotisme avaient le grand mot, et puis dont le mérite n'était plus ce qui était à l'ordre du jour. Mais malgré l'activisme de la jeunesse pour amorcer des changements quant à leur prise en compte dans ces sphères de décision, le défi demeure. Situation qui serait liée à certaines pesanteurs sociales. Du fait qu'ils sont encore jeunes, ils n'ont pas encore suffisamment amassé assez de capital, aussi bien dans le domaine économique que dans le domaine social, en termes de relations, de proximité et de carnet d'adresse. Et enfin, il y a les pesanteurs socio-culturels également. Dans notre société, il est tout à fait avéré que
devant une certaine situation, on confère toujours la primauté aux aînés. Ce qui implique une prise de conscience responsable des jeunes. La jeunesse doit savoir que la politique telle qu'elle est vécue aujourd'hui, ce n'est plus l'art de bien gouverner, mais c'est l'art de bien manger, et nous devons mettre fin à cela par un certain comportement plus conséquent que cela. Pour y parvenir, la jeunesse burkinabé devrait donc prendre 3 facteurs en compte. La jeunesse, la nouvelle génération de leaders burkinabés que je vois, doit être prophète, arrivant à conjuguer les verbes renoncer, annoncer et dénoncer au présent. En tous les cas, la jeunesse burkinabé semble avoir emprunté cette voie depuis l'insurrection populaire de fin octobre. Leur implication dans les instances décisionnelles du pays ne serait cependant qu'une utopie si la transition en cours ne prenne pas à bras le corps la question. Avec plus de 8 mines et 300 sites d'orpaillage, l'or génère plus de 82 milliards de revenus par an pour le Burkina. Afin de prendre en compte l'expertise du Burkina dans le domaine, des orpailleurs sénégalais étaient ce matin en visite chez leur confrère Ibrahim Sanou. Le syndicat national des orpailleurs du Burkina a reçu ce mercredi 12 août 2015 une délégation sénégalaise pour une rencontre d'échange et d'études. Au menu, il était question des problèmes que ces deux pays rencontrent dans le domaine de l'orpaillage, dont le travail des enfants sur les sites. Au niveau du Burkina, il y a plus de 360 sites qui se trouvent au Burkina. Et là où nous sommes organisés, on est au moins à 150. Donc les 13 régions, bien sûr, les orpailleurs sont représentés. Vous savez, au niveau des orpailleurs artisanaux, il y a trop de problèmes. Parce que vous avez vu, il n'y a même pas eu une semaine, il y a eu l'éboulement. Mais le site était fermé depuis le mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Malheureusement, il y a des gens qui contournent, qui sont rentrés et voilà les résultats. Il y a eu l'éboulement, il y a 2 qui sont morts. De 2, les problèmes que nous avons dans les sites, c'est les enfants de 7 à 8 ans, au lieu d'aller à l'école, ils sont dans les mines. Vraiment, c'est déplorable. Donc, nous pensons que tous ces problèmes-là, nous devons disséquer, discuter et avoir d'abord le point de vue des autres pays comme le Sénégal, qui est venu nous rencontrer, et on va échanger pour voir dans quelle mesure on peut limiter ça. Pour la partie sénégalaise, il s'agit de s'inspirer de l'expérience du Burkina dans la mesure où le Burkina est un pays traditionnellement minier travaillant l'or depuis plusieurs années. Pour revenir sur l'orpaillage au Sénégal, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a d'énormes difficultés qui sont notées. Comme l'a dit tantôt le secrétaire général, il y a un problème d'abandon des écoles par les jeunes. Donc il était important pour nous, dans ce cadre, dans le voyage d'études que nous avons organisé en tant que programme, de venir ici au Burkina, de venir s'installer, de s'inspirer de vos expériences et de vos pratiques au niveau des sites d'orpaillage. Vous êtes un pays traditionnellement minier, vous avez de l'or, beaucoup d'or, et vous y travaillez depuis plusieurs années. Nous, en tant que pays qui vient juste de commencer à exploiter l'or, il était important donc de venir ici, de s'inspirer de vos bonnes pratiques dans le cadre de l'orpaillage pour aller essayer de voir au Sénégal comment l'implanter à ce niveau-là. Le Burkina Faso compte à ce jour 8 mines en production, dont 7 d'or et plus de 300 sites d'orpaillage reconnus. L'exploitation artisanale de l'or génère ainsi plus de 82 milliards de francs CFA de revenus par an depuis 2008. Avoir un toit et à quel prix peut-on se dire à la cité de Basseko dans la ville de Ouagadougou? Maisons fissurées, insécurité et voies d'accès difficiles, tel est le quotidien des habitants de la cité. Le constat avec Hassan Nakro. La cité de Basseko, inaccessible en ces périodes de pluie. Une voie inondée de flaques d'eau, difficile d'y passer tant pour les motos que pour les véhicules. À cela s'ajoute le manque de lampadaires pour ces riverains, synonyme d'insécurité pour les passants nocturnes. Au sein de la cité, les habitants sont mécontents et pour cause. Les voies d'accès posent beaucoup de problèmes. Pendant la saison hivernale, beaucoup des résidents ont des problèmes pour accéder à leur maison. Pour les voies d'accès à la cité principale,
Bon, c'est un peu gâté. On attend d'ici là s'ils vont venir mettre le bitume. Peut-être ça, c'est prévu dans le plan, tout ça là. Ce qui manque. Sinon, quand il pleut, en tout cas en saison pluvieuse, c'est pas facile en tout cas d'accéder dans les logements. Mais ici même, il y a eu 2 cas même d'agression tout récemment. Il y a une dame qui s'est vue retirer sa moto, pas tout récemment, un autre jeune qui rentrait, qui s'est vu déposer de son argent. Donc bon, si c'est le risque d'insécurité, c'est là. Manque d'infrastructures sanitaires, manque d'écoles, absence de centres de sécurité sont entre autres les problèmes auxquels ces résidents sont confrontés. À cela s'ajoute la qualité des logements, des murs délabrés, des maisons fendillées, des installations électriques mal ficelées. Les propriétaires ne cachent pas leur dégoût. Les infrastructures sanitaires et sécuritaires n'existent pas. Et ce sont les mesures qu'on devait d'abord, les infrastructures sanitaires, sécuritaires, on devait d'abord les mettre en place avant que les habitants n'y arrivent. Mais ce qui ne fut pas le cas. Il y a beaucoup de maisons qui ont été attribuées. Aujourd'hui, on peut compter la population qui y habite parce que, à cause des infrastructures, à cause des problèmes de sécurité, de santé, les gens ne veulent pas venir. Ces logements sociaux vont de 5 500 000 à 7 500 000 selon la grille salariale et les 10 propriétaires ont jusqu'à 20 ans pour solder leur crédit. Inondations et sinistrés au Burkina, près de 20 000 personnes ont été touchées par les fortes pluies et les inondations qui ont frappé Ouagadougou et ses alentours la semaine dernière. Et plus de 3 700 personnes d'entre eux sont sans domicile. En s'appuyant sur des évaluations récentes des dégâts et les prévisions météorologiques qui prévoient encore plus de pluie pour les prochaines semaines, le gouvernement dit avoir besoin d'environ 18 milliards de francs CFA pour répondre aux besoins de plus de 122 000 personnes qui devraient être touchées par les précipitations, dont 36 000 risquent de se retrouver sans domicile. Prévue pour prendre fin le 31 juillet, l'opération spéciale de délivrance des permis d'exploitation des restaurants touristiques a été prolongée au 21 août prochain. Objectif visé étant de réglementer le secteur pour les rendre plus opérationnels. Viviane Bama est allée à la rencontre de quelques restauratrices à ce sujet. Voici son reportage. Soucieuse de la qualité des prestations dans les restaurants touristiques du Burkina Faso, le ministère du Tourisme et de la Culture avait initié jusqu'à la date du 31 juillet 2015 une opération spéciale de délivrance d'autorisation des permis d'exploitation des restaurants touristiques. D'abord, cela va permettre au ministère d'avoir une idée du nombre d'acteurs qui interviennent dans le domaine de la restauration au Burkina Faso et de mieux les accompagner dans le sens de la professionnalisation. Parce que vous savez que lorsque le touriste se déplace, après le logement, le besoin qui suit immédiatement, c'est la restauration. Donc ce sont des acteurs importants, non seulement pour la promotion du tourisme international, mais également pour le tourisme interne. À ce jour, le ministère a recensé 72 demandes d'autorisation d'exploiter qui sont en traitement au niveau du ministère. Mais du côté des restaurateurs, les conditions d'obtention de ce permis n'ont pas été sans contrainte. Le diplôme du propriétaire ou bien une attestation d'expérience, alors qu'ici il n'y a pas une école de cuisine qui peut délivrer des diplômes tels que le diplôme officiel reconnu sur le terrain. Pour le ministère, cela y va de leur professionnalisme et par là de la renommée du pays. Je crois que pour cette opération spéciale, nous avons allégé les conditions et l'attestation professionnelle, une attestation professionnelle en qualité de cuisinier, etc., peut donc faire l'affaire. Il s'agit pour le ministère, au lieu de constituer, non pas de constituer, d'être un obstacle, mais plutôt d'accompagner ces acteurs. Au-delà de la difficulté à fournir certains documents, les différents demandeurs du permis d'exploitation des restaurants n'ont pas reçu de documents justificatifs de leur démarche en attendant de se voir délivrer le permis. Effectivement, bon, après le dépôt, on nous a dit qu'ils vont contacter le numéro qui est sur la demande. Bon, c'était un peu inquiétant.
on les fait confiance. Comme c'est un ministère, je me dis au moins s'ils sont là pour le développement du pays, ils vont prendre ça d'une grande envergure, quoi. Qu'à cela ne tienne, l'opération spéciale de délivrance des permis ne s'arrêtera pas là, selon le directeur général du tourisme. Les restaurants sont classés selon des fourchettes en fonction des services qui sont proposés aux clients. Et cela aura l'avantage, bien sûr le classement aussi va être accompagné de la position des panneaux d'identification des restaurants de tourisme. Donc cela aura l'avantage de donner plus de crédit à ces acteurs-là. Et aussi les touristes qui viendront au Burkina Faso sauront à travers ces panneaux que tel restaurant est accrédité par le ministère et a donc l'assurance qu'il aura des services de qualité. Première opération du genre, les responsables du ministère sont conscients que certaines choses sont à refaire. Et face à l'engouement suscité chez les tenanciers de restaurants, l'opération sera pour leur grand bonheur prolongée jusqu'à la date du 21 août 2015. Opération contrôle spécial Ramadan, un réseau de reconditionnement démantelé et 64 bouteilles de gaz saisies. Selon le secrétaire général du MICA, Sibri Sanou, cette opération a eu un objectif positif en termes de disponibilité des produits, de stabilité des prix sur la période concernée 18 juin au 16 juillet 2015. L'opération a permis de contrôler 5235 commerçants. À cet effet, des produits périmés ou prohibés ont été saisis avec une valeur estimée à près de 14 millions de francs CFA. Actunet à présent, l'actualité vue de la toile en cette matinée porte sur la journée internationale de la jeunesse. Elle vous est proposée par Alida Tabsoba. En politique, sur le portail d'information Bairi.com, c'est la journée internationale de la jeunesse 2015 qui fait la une. Il titre « Les jeunes, fer de lance du renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale ». En effet, les jeunes du Burkina Faso, à l'instar de ceux du monde entier, célèbrent ce 12 août 2015 la journée internationale de la jeunesse. Cette année, les activités commémoratives se tiendront dans le cadre d'un colloque panafricain de la jeunesse dans la capitale burkinabé et ce les 12, 13 et 14 août 2015 sous le thème Participation citoyenne des jeunes au renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale pour un développement durable. En rappel, la journée internationale de la jeunesse est une mise en œuvre de la résolution 54/120 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1999 à Lisbonne. Elle est l'aboutissement d'une recommandation initiée par le Burkina Faso à la conférence mondiale des ministres chargés de la jeunesse tenue du 8 au 12 août 1998 à Lisbonne. Ce programme encourage les actions et les initiatives en faveur des jeunes dans 10 domaines prioritaires que sont l'éducation, l'emploi, la malnutrition, la pauvreté, la santé, l'environnement, la toxicomanie, la délinquance juvénile, les loisirs. Quant à Burkina 24, c'est la question de la sécurité alimentaire qui retient son attention. Le Burkina bénéficie du nouveau programme agricole de l'UE. L'Union européenne va financer avec le Fonds des Nations unies pour l'alimentation un nouveau programme agricole à hauteur de 73,5 millions d'euros. Le Burkina Faso fait partie des pays bénéficiaires de ce financement dans le cadre de ce programme qui s'inscrit dans un partenariat pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que l'agriculture durable et la résilience agricole dans 35 pays à travers le monde. Le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, la Côte d'Ivoire, soit 17 pays bénéficieront du premier programme. Parlons économie sur awaga.com. Cite nos ministères de l'économie et des finances. Nos problèmes ne sont pas de la mer à boire, dit cite Mohamed Sawadgo, secrétaire général du SINAFI. Comme annoncé lors de sa conférence de presse le lundi 10 août 2015, le syndicat national des agents des finances SINAFI a entrepris le mardi 11 août 2015 un sit-in de 3 jours au ministère de l'économie et des finances.
silence. Les manifestants exigent un traitement diligent de leurs points de revendication. Les propos tenus par la ministre déléguée chargée du budget lors de sa récente sortie ne sont pas non plus passés sous silence. En effet, les agents du ministère de l'économie et des finances ont saisi l'occasion de la manifestation pour dénoncer les propos de la ministre déléguée chargée du budget dans la presse. Pour eux, ces propos visent à les mettre l'opinion publique à dos. Selon le secrétaire général du SINAFI, sa structure n'a jamais refusé que la ministre déléguée chargée du budget étende le fonds commun à tous les agents comme cette dernière l'affirme. Nous nous inscrivons en faux. La question n'a jamais été abordée, a-t-il affirmé avec force. Aussi, le SINAFI invite Amina Bila Bambara à apporter un démenti à ses propos. Quoi qu'il en soit, les agents demandent que ce qui peut être fait pendant la transition soit fait. Parlant de revendications, le syndicat des greffiers appelle le gouvernement de la transition au respect de l'échéance du 17 août comme date butoir pour la satisfaction de leurs revendications. Il s'agit de l'application de la loi 054 de décembre 2012. Ibrahim Sami. Dénoncer le silence des autorités sur la prise de décision concernant les décrets d'application de la loi 054 adoptée le 18 décembre 2012, c'est l'objectif principal qui a animé le point de presse du syndicat des greffiers du Burkina SGB, tenu ce mardi 11 août 2015. L'objectif de ce point de presse est d'une part de faire le bilan de l'évolution de la procédure de prise des décrets d'application de la loi 054 AN du 18 décembre 2015, restant à savoir le décret portant grille indemnitaire et celui portant classement indiciaire, et d'autre part, interpeller les autorités sur la nécessité de parachever le processus d'adoption des 10 décrets dans un bref délai, conformément au pacte pour le renouveau de la justice. Faire du 17 août la date butoir à l'issue de laquelle la question de la loi 054 trouverait une solution définitive. Tel est le souhait du syndicat des greffiers du Burkina. Rien que la semaine dernière, nous avons encore pris attache avec les autorités de notre département qui nous ont communiqué que, de façon consensuelle, la date du 17 août 2015 a été retenue pour la rencontre avec le ministère de l'économie et des finances. Selon ces autorités, le dossier devrait connaître une issue heureuse après cette rencontre. Tout en déplorant les actions que les syndicats ont de par le passé menées et qui ont paralysé les juridictions et affecté les justiciables, nous invitons les autorités des deux ministères à faire du 17 août à venir une date utile à l'issue de laquelle la question de l'application de la loi 054 AN du 18 décembre 2012 trouvera une solution définitive, et cela pour un meilleur fonctionnement de l'institution judiciaire. Nous attendons du ministère de l'économie et des finances une certaine diligence afin que nous puissions tourner la page de ce conflit social aux conséquences désastreuses qui n'a que trop duré pour nous attaquer sérieusement aux nombreux défis que doivent relever l'ensemble des acteurs de la justice. Depuis le début de l'année 2014 jusqu'en juin 2015, le fonctionnement des juridictions a connu des perturbations consécutives aux actions des greffiers. Espérons que ces problèmes trouvent une solution pour un meilleur fonctionnement de l'appareil judiciaire. Autre ministère, autre constat, le ministre de la fonction publique, Augustin Louada, a dressé hier le bilan de sa tournée dans les 12 régions du pays. Il a aussi été question de la deuxième phase du plan stratégique décennal de modernisation de l'administration. Hassan Nakro. Une tournée bien réussie pour le ministre en charge de la fonction publique. C'est ce que l'on peut retenir lors de cette présentation de bilan à la presse ce mardi 11 août 2015. Une tournée débutée le 4 juillet et qui a pris fin le 4 août 2015 dans 12 régions du Burkina, excepté la région du centre, et placée sous l'égide d'une campagne de communication et de sensibilisation sur le plan stratégique décennal de modernisation et de l'administration PSDMA à l'endroit des agents de la fonction publique. Le PSDMA contient 5 axes majeurs. 5 axes stratégiques structurent ce document. Amélioration de l'efficacité et de la qualité des prestations de l'administration. Valorisation
et renforcement des ressources humaines de l'administration. Promotion de l'accessibilité et de la transparence dans l'administration. Promotion d'une administration électronique et enfin, promotion d'une déconcentration au service d'une décentralisation plus effective, porteuse de développement. Il faut noter que le plan stratégique décennal de modernisation de l'administration est à sa deuxième phase et donne déjà des résultats satisfaisants au regard de ceux escomptés par la première phase. En rappel, le premier plan d'action qui s'est déroulé de 2011 à 2014 a permis de réaliser le recensement biométrique des agents de la fonction publique, d'organiser des sessions de top management au profit de responsables de l'administration publique nouvellement nommés en Conseil des ministres. Il a permis d'adopter le guide d'élaboration de plans de formation continue des agents des ministères et institutions, d'élaborer la stratégie nationale de déconcentration administrative, de mettre en place le système Prévius pour les retraités, d'introduire les technologies de l'information et de la communication dans l'organisation des concours, d'élaborer et publier le répertoire et l'adressage des structures publiques, de mettre en place le système Alias par SMS, le système Diane et le système Sadina. Au regard de ces performances, le gouvernement de transition soutenu par la Banque mondiale, avec une enveloppe financière de 20 milliards de francs CFA, a adopté la deuxième phase qui concernera la période 2015-2018 avec pour but de faire le Burkina Faso un État de droit qui dispose d'une administration moderne, performante et porteuse de développement. Réseau routier de la ville de Ouagadougou, le gouvernement burkinabé investira près de 24,3 milliards de francs CFA dans le réseau routier de Ouagadougou grâce à un appui d'environ 18,5 milliards de francs CFA de la Banque ouest-africaine de développement. Les travaux d'aménagement concerneront la section urbaine de la route nationale numéro 4 allant du croisement avec la route nationale numéro 3 à l'échangeur de l'Est, y compris un passage supérieur et le prolongement jusqu'au croisement de l'avenue de la Liberté. Le délai d'exécution est d'environ 18 mois. Et route rythme au Burkina avec accident. Pour ceux qui ont pris l'avenue Tangsoba aux environs de 6 heures, pratiquement tous ont dû constater le fait. Une voiture a dérapé en arrachant un feu tricolore et les propriétaires ont pris la fuite. Ibrahim Sanou. Ces véhicules de marque Murano entièrement endommagés, le feu tricolore arraché. Et pour cause, l'accident survenu aux environs de 6 heures du matin sur la circulaire non loin de la maison de la femme. Selon les témoins présents au moment de l'accident, ça n'a pas été vraiment facile parce que c'est des jeunes qui, bon, ce matin, ils étaient tous ivres même. Vers les 6 heures, ils venaient en vitesse. Et arrivé, il y a le pneu qui a explosé et puis en même temps il a sauté. Il a fait un genre tonneau et puis il a arraché le feu de stop. Voilà. Pris de panique, les occupants du véhicule auraient refusé des prises d'images de la part de certains usagers témoins de l'accident. Quand ils ont fait l'accident, il y avait leurs amis, tout. Donc j'ai vu même des gens qui sont venus filmer et ils ont contraint ces gens-là à effacer ce qu'ils ont filmé. Donc la plaque. Ils ont arraché la plaque du véhicule, sont sortis, ils ont arraché ça. Étant ivres, bon, je ne sais pas si ils ont un problème avec ce véhicule, je ne sais pas, ils ont arraché. C'est aux environs de 6 heures que nous avons constaté l'accident de deux jeunes hommes et une demoiselle. Dieu merci, aucun d'eux n'est blessé. Le conducteur roulait à vive allure. Les occupants de la voiture ont disparu quand la foule a commencé à s'attrouper autour d'eux. Au moment où on s'apprêtait à partir au même endroit, un autre accident. Cette fois-ci, l'impatience et la non-courtoisie au volant en sont la cause.
Parlons football à présent. Les étalons du Burkina affrontent le MENA du Niger le dimanche 30 août, un match international amical. Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Gabon 2017. Ce sera une occasion pour le sélectionneur des étalons, Gernot Rohr, de retrouver le MENA, aujourd'hui dirigé par l'Ivoirien François Zaoui, qui l'a entraîné avant le Burkina Faso. Les étalons affrontent en début du mois de septembre l'équipe nationale du Botswana, tandis que le Niger sera face au Burundi. Au moins 47 personnes ont été tuées et une cinquantaine de blessés dans une explosion hier sur un marché du nord-est du Nigeria, fréquemment visé par Boko Haram. L'explosion a eu lieu à l'intérieur du marché, dans la section téléphonie mobile, a indiqué Saïd Yuram Boura, membre du groupe d'autodéfense combattant Boko Haram aux côtés de l'armée. L'engin explosif était caché dans un sac utilisé pour disperser les herbicides. Il a été introduit dans le marché et apparemment abandonné. Et parlons du groupe islamique Boko Haram en Afrique de l'Ouest. Il pourra être vaincu avant la fin de l'année, assure le président tchadien Idriss Déby. Il s'est exprimé hier devant les médias à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Idriss Déby se félicite de la décapitation du mouvement islamique et déconseille au gouvernement nigérien de répondre à la demande des négociations qui lui a été adressée. Pour lui, la contre-attaque contre le groupe islamique Boko Haram en Afrique de l'Ouest est en mesure aujourd'hui de mettre hors d'état de nuire ce groupe islamique avant la fin de l'année 2015. Nous recevons à présent sur ce plateau du Trésor Franck Tabsoba, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir de vous recevoir parce que longtemps, sur la scène médiatique, on parle de la Chambre de commerce d'industrie du Burkina. Alors, quelles sont les activités que vous menez au sein de la Chambre de commerce et d'industrie, qui a été d'ailleurs créée, si je ne m'abuse, dans les années 1948 avant de changer de nom en 1973? La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina est une institution d'appui au secteur privé qui mène essentiellement des activités d'information, de formation et de gestion d'un certain nombre de services d'utilité publique. Mais je dois dire que l'une des principales fonctions d'une chambre de commerce, et donc de notre Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, c'est d'assurer la représentation des intérêts généraux du commerce, de l'industrie et des services. Je dis bien commerce, industrie et services, parce que la Chambre de commerce du Burkina couvre ces trois secteurs d'activité, étant entendu que depuis 2007, nous avons une chambre des métiers qui existe. Assurer la représentation des intérêts généraux du commerce, de l'industrie et des services signifie que la Chambre de commerce se doit de réfléchir et de faire des propositions en vue de son rôle consultatif. Voilà, c'est ça son rôle en fait consultatif, en vue de proposer des réformes ou des mesures qui permettent d'assurer la prospérité dans chacun de ces secteurs d'activité. Et quand on parle de prospérité, c'est pour les opérateurs économiques, c'est également pour l'État et bien entendu pour tous les citoyens que nous sommes. Parlant d'opérateurs économiques au Burkina Faso, quel type de personnes ou quel type d'entreprise peut-on désigner opérateurs économiques? Bon, pour nous, les opérateurs économiques, c'est tous ceux qui sont inscrits au registre du commerce, parce que pour pouvoir exercer une activité commerciale, industrielle ou bien de service, la première chose à faire, c'est d'abord de se faire inscrire au registre du commerce. Donc pour nous, tous ceux qui sont inscrits au registre du commerce, et je pense qu'actuellement, le registre enregistre actuellement plus de 60 000 entreprises, donc il y a au moins 60 000 cotisations par an quand même. Non, ils ne payent pas de cotisation. L'inscription au registre du commerce n'impose pas une cotisation annuelle. Et comment gérez-vous toutes ces personnes au sein de la Chambre de commerce?
Bon, est-ce qu'on les gère? Je crois qu'on leur apporte plutôt des services, comme je vous l'ai dit, d'information, à travers notre site web, à travers notre journal et à travers nos différents services qui sont prêts à leur donner toutes les informations qu'ils souhaitent. On leur apporte également de la formation à travers nos différents centres de formation, transport routier, hôtellerie et tourisme. On a un centre de formation pour les professions commerciales et puis on forme également des techniciens supérieurs en génie électrique. Donc tout ça, c'est des services qu'on apporte aux entreprises. Et évidemment, vous avez parlé de la fonction consultative qui consiste à ce que la Chambre de commerce, les services de la Chambre de commerce, réfléchissent sur un certain nombre de réformes ou bien de mesures que le gouvernement envisage de prendre et formule donc des avis de façon à ce que ces avis-là prennent en compte les intérêts des opérateurs économiques. Présentement, la Chambre de commerce est dirigée par une autre instance, c'est-à-dire qu'elle a été dissoute le 24 décembre 2014. Alors, comment se préparent les élections? Bon, la Chambre de commerce est actuellement dirigée par une délégation spéciale qui comprend 5 personnes, à la tête de laquelle a été nommé M. Birahima Akoulman, le président du patronat. Donc, c'est lui qui aujourd'hui fait aussi office de président de cette chambre de commerce. Bon, cette délégation spéciale s'est donné le temps de consulter le plus largement possible les milieux d'affaires du Burkina. C'est ainsi qu'à l'issue de ce vaste processus de consultation, je dis, pas uniquement sur Ouagadougou et Bobo, mais sur toutes les régions du Burkina, représenté largement voilà, dans les 45 provinces que du Burkina. 85 associations et groupements professionnels ont envoyé des contributions écrites quant aux réformes qu'ils souhaitent mettre en œuvre au niveau de la Chambre de commerce. Et donc, ces contributions ont été reçues. Donc, je dis bien 85 contributions de groupements, de 85 au moins groupements et associations professionnelles ont été reçues. Donc, la délégation spéciale a entrepris de les étudier et actuellement est en train de faire un travail dont les conclusions seront remises au ministre du Commerce et à l'issue de cela, des décisions seront prises quant à l'organisation des futures élections. Il y a de cela quelques temps, en parlant de réforme, il y a de cela quelques temps, Hippolyte Da, le ministre en charge du commerce, ainsi que certains membres de la Chambre de commerce ont effectué un déplacement en France afin de s'imprégner je dirais, de l'organisation, voire des compétences de votre organisation sœur en France. Alors, en termes de perspective de réforme, qu'est-ce que vous comptez mettre en œuvre dans les prochains jours, voire dans les prochaines années? Les réformes à entreprendre visent à faire en sorte que la Chambre de commerce soit plus représentative, la plus représentative possible des milieux d'affaires burkinabés. Et je crois que c'est dans ce sens que ce voyage d'études a été effectué en France. Et d'ailleurs, nous avons également reçu des contributions d'autres pays pour voir comment faire en sorte d'assurer la meilleure représentativité possible des hommes d'affaires au sein de notre chambre de commerce et d'industrie qui, je tiens quand même à le dire, et je suis ravi que vous me donnez l'occasion de donner cette information qui consiste à dire que la chambre de commerce et d'industrie du Burkina est l'une des chambres de commerce leaders en Afrique. Elle est reconnue, en tout cas dans le réseau des chambres de commerce africaines, comme l'une des mieux structurées et l'une des mieux organisées. Donc je crois que ce voyage d'études visait à en faire en sorte qu'elle soit encore mieux, plus représentative des milieux d'affaires et qu'elle soit en mesure d'offrir davantage de services au monde des affaires de façon à ce que on ait un secteur privé dynamique, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus performant que celui qui est là, qui du reste, il faut le reconnaître, est performant, mais il y a encore des efforts à faire pour faire en sorte que davantage de jeunes participent à la promotion du secteur privé. En parlant de structuration et de compétences, quelle qualité devrait avoir le président de la chambre consulaire, selon vous? Bon, je crois que
c'est les qualités de tout dirigeant. Hein. Je pense que je ne peux pas... Et principalement en parlant de commerce et d'industrie, devrait-il avoir des compétences dans la gestion financière? Bon, un président de chambre de commerce est donc nécessairement un opérateur économique. Donc je crois que c'est déjà la première compétence qui est nécessaire, c'est d'être un homme d'affaires. Un homme d'affaires doué, est-ce qu'il y a un certain quota, une certaine somme qu'il faudrait verser avant de prétendre être candidat? Non, à la chambre de commerce, je ne peux pas, en tout cas depuis que la chambre de commerce existe, il n'a jamais été demandé à un homme d'affaires de verser une cotisation ou de déposer une caution à la chambre de commerce pour bénéficier des services de la chambre de commerce ou bien pour prétendre à un poste au niveau de l'Assemblée ou du bureau. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la jeunesse. Alors, qu'est-ce que vous comptez mettre en œuvre pour soutenir cette jeunesse que l'on demande d'être au premier pôle de décision? Bon, ce que nous souhaitons mettre en œuvre pour faire en sorte que la jeunesse participe encore davantage aux efforts de développement économique, c'est de mettre encore davantage l'accent sur la formation professionnelle au métier et sur l'incitation des jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est de cette façon, en permettant aux jeunes de maîtriser des métiers, qu'on facilite leur emploi et en leur permettant également de se lancer dans les affaires, qu'on favorise également leur insertion sociale. Merci beaucoup, monsieur. Merci. C'est tout pour cet entretien avec M. Franck Tapsoba, directeur général de la Chambre de commerce du Burkina. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent à Bobo-Dioulasso et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Kambensini.